Bonjour à tous, bienvenue dans la série d'anglais juridique pour préparer le CRFPA d'ABC Juriste. Alors je vous rappelle que dans cette série, je vous présente presque toutes les semaines des vidéos d'anglais juridique et cela vous permet de vous aider pour préparer l'examen du CRFPA, l'oral d'anglais. Alors, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche sous la vidéo pour les notifications pour recevoir toutes les informations sur les vidéos d'anglais qui peuvent vous être utiles. N'hésitez pas à laisser en commentaire sous la vidéo les thématiques de vos IEJ pour que je puisse les préparer et également à me proposer des thématiques que vous auriez par exemple pas forcément bien compris et pour lesquelles vous auriez besoin d'aide. Cette série, elle est faite pour vous et c'est grâce à vous que je la fais, donc tous vos retours sont importants. Alors, on va passer aujourd'hui au système juridique du Royaume-Uni. Nous avons vu dans une précédente vidéo le système juridique des États-Unis. On va voir que là, on est dans un cadre complètement différent. Alors, le Royaume-Uni, c'est d'ailleurs, tout comme les États-Unis, un État qui est composé. Dans ce cas, dans le cas du Royaume-Uni, il unifie plusieurs nations. Mais la conséquence, c'est que le système juridique n'est pas unifié. Et on a un système juridique différent en Angleterre, au Pays de Galles, en Écosse et en Irlande du Nord. Dans l'Angleterre et le Pays de Galles, le système est le même. Mais on a quand même au moins 3 systèmes juridiques. Donc on a différents systèmes. Dans cette série, je vais vous présenter le système principal qui est le système de l'Angleterre et du Pays de Galles. Ce qu'il faut savoir dès à présent, c'est que c'est un système qui est complexe pour les juristes français et francophones parce que les tribunaux ont des compétences concurrentes. Cela veut dire que vous pouvez être amené à avoir une affaire qui pourrait être traitée devant différentes juridictions. Également, ça peut inciter aussi un peu au forum shopping. Donc, on voit beaucoup en droit international pour les francophones, mais qui est le fait de choisir le juge dont on estime qu'il sera a priori le plus favorable à notre affaire. Également, donc non seulement on a des juridictions qui peuvent avoir des concurrences de compétences, mais également pour nous rendre le système encore plus compliqué, on a des juridictions qui peuvent être compétentes au premier degré et en appel. Donc attention à cela. Commençons par la juridiction suprême. La juridiction la plus haute, c'est la Cour suprême. Alors la Cour suprême, ou alors en anglais The Supreme Court, elle est récente, elle a été créée en 2009 et elle remplace les compétences judiciaires de la Chambre des Lords. Alors si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie à mon ouvrage d'anglais juridique dans lequel je donne plus de détails. Également, la Cour suprême, c'est une juridiction de dernier ressort, comme son nom l'indique, pour tout le royaume, sauf en matière pénale pour l'Écosse. On notera aussi que la Cour suprême est compétente pour le contrôle de constitutionnalité. Même si le Royaume-Uni n'a pas de constitution, il a des normes de valeur constitutionnelle, et également pour le contrôle de conventionnalité, donc pour la conformité au traité. Quelles sont maintenant les juridictions d'appel? Alors, il y en a plusieurs. Il faut savoir que, en matière civile, la principale, c'est la Court of Appeal, qui est située à Londres et qui a des démembrements également dans d'autres parties. Alors, elle est compétente en matière civile, en matière pénale et parfois en matière de droit public. Donc, c'est elle qui a la plus vaste compétence en matière d'appel. Il y a également la High Court of Justice. La High Court of Justice, elle est compétente parfois en appel en matière pénale. La Crown Court, elle est compétente en appel en matière pénale également. Alors, quelles sont maintenant les juridictions du premier degré? Alors là, on en a plusieurs. On a les Magistrates Courts, donc qui sont compétentes en matière civile et en matière pénale, qui sont composés de juges non professionnels que l'on appelle les juges de paix. On a les County Courts qui sont compétentes en matière civile et qui sont présidées par un juge professionnel. On a également la High Court of Justice qui est compétente en matière civile pour les affaires les plus importantes, mais qui est également compétente en matière pénale et aussi dans certains cas en matière pénale en appel.
Alors, cette cour, elle est composée de plusieurs sous-divisions, la Queen's Bench Division, la Chancery Division, la Family Division, et elle est composée aussi de Divisional Courts, qui sont des chambres, en fait, qui sont plus restreintes. Et enfin, la dernière juridiction de premier degré, c'est la Crown Court, qui est compétente en matière pénale pour les affaires les plus importantes, et notamment celles qui vont être jugées avec un jury, et également qui est compétente en appel. Alors je vous ai rappelé ici à chaque fois qu'on avait une juridiction que j'avais déjà citée comme étant compétente en appel. Je vous le rappelle ici pour que vous identifiez bien que, et oui, la même cour peut avoir des compétences de premier degré et d'appel. Évidemment, lorsque c'est le cas, la juridiction n'est pas compétente, ce n'est pas la même chambre de la juridiction, ce ne sont pas les mêmes personnes qui vont juger la décision dans les deux cas. Il n'en demeure pas moins que c'est la même juridiction qui a la compétence. Quelques mots rapidement sur les juridictions spéciales. Alors il existe des juridictions, pardon pour la faute, en matière fiscale, des tax courts, et des tribunaux en matière sociale, notamment l'équivalent des conseils de prud'homme, et en matière administrative. Alors en matière administrative, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'existe pas au Royaume-Uni de juridiction qui soit, d'ordre juridique spécifique comme on peut avoir en France. En France, on a l'ordre administratif qui est composé du tribunal administratif, des cours administratives d'appel et du Conseil d'État. Ce n'est pas le cas au Royaume-Uni. On a seulement au sein de la High Court, depuis récemment, un tribunal et une cour d'appel qui sont compétents en matière administrative. Mais attention, elles n'ont pas, on ne peut pas vraiment comparer le système avec ce que l'on connaît en France parce que l'étendue du droit administratif n'est pas la même et les compétences de ces juridictions également. Alors, quelques mots de vocabulaire. Justice of Peace, les juges de paix. County Courts, les tribunaux de comté. Court of Appeal, ça je vous l'avais déjà mis. La cour d'appel. La Crown Court, la cour de la couronne. Jurisdiction, c'est la compétence. Trial, c'est le procès. Parties, c'est tout simplement les parties au procès. Plaintiff, c'est le demandeur. Defendant, c'est le défendeur. Et les avocats, c'est soit sollicitor, soit barrister. Et je vous l'avais expliqué les différences de compétences de ces avocats dans une autre vidéo. Pour travailler l'anglais, je vous rappelle que pour le CRFPA, je vous conseille vivement de travailler peu et régulièrement, d'identifier tous les thèmes d'actualité, et ça je vous aide en vidéo, et de lire et écouter les nouvelles en anglais, de beaucoup travailler la compréhension orale et de vous exprimer en anglais régulièrement. Concrètement, ça signifie de lire la presse tous les 2 jours environ, les grands titres, et de lire un article par semaine, et de lire à voix haute pour vous habituer à entendre votre voix à parler en anglais, tout en résumant, je vous y invite, chaque article que vous lirez pour vous exprimer avec vos propres mots. Avant de vous souhaiter bon courage pour vos révisions, je vous rappelle que mon livre d'anglais juridique va sortir, la nouvelle édition va sortir le 15 juillet. Il est mis à jour, il y a de nouvelles fiches et j'ai hâte de pouvoir vous le présenter. En attendant, je sais que vous êtes dans les révisions pour les écrits, donc je vous souhaite à tous de bonnes révisions. N'hésitez pas à me contacter pour l'anglais et je vous retrouve très bientôt sur ABC Juriste pour de nouvelles vidéos.